Se libérer de son moi toxique. Cette vidéo s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Bienvenue à cette vidéo pratique sur la libération de votre moi toxique. Préparez-vous à découvrir des stratégies concrètes pour vous défaire des schémas de pensée négatifs, des croyances limitantes et des comportements autodestructeurs. Vous êtes prêt à vous engager dans ce voyage vers une vie plus épanouissante et positive? Alors, commençons dès maintenant. Se libérer de son moi toxique signifie se libérer des schémas de pensée, des croyances limitantes et des comportements autodestructeurs qui nuisent à notre bien-être émotionnel, mental et parfois même physique. Cela implique de reconnaître et de remettre en question les aspects négatifs de soi-même qui nous retiennent, nous empêchent de nous épanouir et nous font du mal. Le moi toxique peut se manifester de différentes manières, telles que la critique constante de soi, le perfectionnisme excessif, la comparaison avec les autres, le sentiment d'infériorité, l'autosabotage, la rumination excessive sur les erreurs passées, le manque de confiance en soi, l'autodépréciation, etc. Ces modèles de pensée et de comportement sont souvent enracinés dans des expériences passées, des influences négatives ou des normes sociales malsaines. Se libérer de son moi toxique implique de travailler sur sa propre estime de soi, de cultiver des pensées et des attitudes positives, d'apprendre à s'aimer et à s'accepter tel que l'on est, avec toutes ses imperfections. Cela nécessite souvent un processus de prise de conscience, de réflexion et de changement progressif de nos schémas de pensée et de comportement. L'objectif est de développer un « moi » plus sain, qui favorise le bien-être, l'épanouissement personnel et les relations positives avec les autres. Cela peut nécessiter du temps, de la patience, de l'autocompassion, ainsi que parfois l'aide d'un professionnel de la santé mentale pour accompagner le processus de guérison et de transformation personnelle. Se libérer de son moi toxique demande un travail personnel et une approche intentionnelle. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider dans cette démarche. 1. Prise de conscience, prenez le temps d'observer vos pensées, vos émotions et vos comportements. Soyez attentif aux schémas négatifs récurrents qui se manifestent. Identifiez les pensées toxiques, les croyances limitantes et les comportements autodestructeurs. Exemple 1. Vous remarquez que vous avez tendance à vous critiquer constamment en disant des choses comme « Je suis toujours nul dans tout ce que je fais ». Prenez conscience de cette pensée toxique et notez-la. Exemple 2. Vous réalisez que vous vous comparez constamment aux autres sur les réseaux sociaux et que cela génère des sentiments d'insuffisance. Prenez conscience de cette habitude de comparaison et de son impact sur votre bien-être. 2. Remettez en question vos pensées. Une fois que vous avez identifié les pensées toxiques, remettez-les en question. Demandez-vous si ces pensées sont réellement basées sur des faits ou si elles sont influencées par des expériences passées, des normes sociales ou des attentes irréalistes. Challengez ces pensées négatives en cherchant des preuves contraires ou en adoptant une perspective plus équilibrée. Exemple 1. Vous pensez que vous devez être parfait dans tout ce que vous entreprenez. Remettez en question cette croyance en vous demandant, est-ce réaliste de viser la perfection à tout moment? Est-ce que cela me met une pression excessive? Exemple 2. Vous avez une pensée négative récurrente disant que vous êtes un échec parce que vous avez fait une erreur au travail. Remettez en question cette pensée en vous demandant, est-ce qu'une erreur définit réellement ma valeur en tant que personne? Est-ce que je peux apprendre de cette expérience et grandir? 3. Cultivez l'autocompassion, apprenez à vous traiter avec bienveillance et amour. Soyez gentil envers vous-même, comme vous le seriez envers un ami cher. Acceptez vos imperfections et pardonnez-vous pour vos erreurs passées. Pratiquez l'autocompassion en utilisant des affirmations positives, en prenant soin de vous et en vous accordant du temps pour des activités qui vous plaisent. Exemple 1. Après avoir commis une erreur, vous vous pardonnez en vous disant « C'est normal de faire des erreurs, personne n'est parfait. Je vais apprendre de cette expérience et faire mieux la prochaine fois. » Exemple 2. Vous prenez du temps pour vous-même après une journée difficile en vous disant « Je mérite de me reposer et de prendre soin de moi. Je vais me faire plaisir en lisant un livre que j'aime ou en prenant un bain relaxant. » 4. Développer une estime de soi saine, travaillez sur votre estime de soi en identifiant vos forces, vos talents et vos réalisations. Faites une liste de vos succès passés et de vos qualités positives. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous soutiendront dans votre cheminement vers une estime de soi saine. Exemple 1. Vous identifiez vos forces, comme votre capacité à écouter les autres et à offrir un soutien empathique. Vous reconnaissez cette qualité et vous en félicitez, en vous disant
je suis fier de ma capacité à être présent pour les autres et à les soutenir dans leurs difficultés. Exemple 2, vous célébrez une réalisation personnelle, comme avoir terminé un projet important. Vous vous complimentez en vous disant « Je suis fier de moi d'avoir accompli ce projet. Cela montre ma détermination et mon engagement. » 5. Changez vos comportements, identifiez les comportements autodestructeurs et mettez en place des actions positives pour les remplacer. Par exemple, si vous avez tendance à vous critiquer constamment, pratiquez l'auto-affirmation en vous répétant des phrases positives. Si vous vous comparez souvent aux autres, focalisez-vous sur votre propre parcours et progrès personnel. Exemple 1, au lieu de vous critiquer en permanence, vous pratiquez l'auto-affirmation en vous répétant des phrases positives chaque matin, comme « Je suis suffisamment compétent et j'ai les ressources pour réussir mes projets ». Exemple 2, plutôt que de vous comparer constamment aux autres, vous vous concentrez sur votre propre progression et vous fixez des objectifs personnels réalistes pour mesurer vos progrès. 6. Cherchez le soutien d'un professionnel. Parfois, se libérer de son « moi toxique » peut être un processus complexe et nécessiter l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute ou un psychologue peut vous aider à explorer plus en profondeur vos schémas de pensée, à identifier les origines des pensées toxiques et à développer des stratégies personnalisées pour les surmonter. Exemple 1, vous décidez de consulter un thérapeute pour explorer plus en profondeur vos schémas de pensée négatifs et les raisons qui les sous-tendent. Vous travaillez ensemble pour identifier les déclencheurs émotionnels et développer des stratégies adaptées à votre situation. Exemple 2, vous participez à un groupe de soutien où vous partagez vos expériences avec d'autres personnes qui vivent des problèmes similaires. Vous bénéficiez des conseils et du soutien mutuel pour vous libérer de votre moi toxique. 7. Pratiquez l'autogestion émotionnelle, apprenez à reconnaître et à gérer vos émotions de manière saine. Identifiez les déclencheurs émotionnels qui peuvent contribuer à votre moi toxique et trouvez des stratégies pour les gérer, comme la respiration profonde, la méditation, l'écriture ou l'exercice physique. Exemple 1, vous identifiez que le stress au travail est un déclencheur émotionnel pour votre moi toxique. Vous mettez en place des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour vous aider à vous calmer et à maintenir votre équilibre émotionnel. Exemple 2, vous utilisez l'écriture expressive comme moyen de libérer vos émotions négatives. Chaque fois que vous vous sentez submergé par des pensées toxiques, vous prenez quelques minutes pour écrire vos sentiments et vos pensées, puis vous les laissez partir. Rappelez-vous que se libérer de son « moi toxique » est un processus continu qui demande du temps, de la patience et de l'engagement envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même et célébrez les progrès, aussi petits soient-ils. Chaque petit pas compte dans votre cheminement vers une vie plus. N'oubliez pas que ces exemples sont là pour vous donner une idée générale et qu'il est important de les adapter à votre situation personnelle. Chacun a ses propres défis et ses propres méthodes de travail. Soyez patient avec vous-même et persévérez dans votre démarche de libération de votre moi toxique. Merci d'avoir visionné cette vidéo pratique sur la façon de se libérer de son moi toxique. Vous avez pris un pas important vers votre transformation personnelle et votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous que ce processus de libération est un voyage continu. Continuez à vous engager activement dans votre croissance personnelle et pratiquez régulièrement les techniques que vous avez apprises ici. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré d'amour, de respect et de bienveillance, y compris de la part de vous-même. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès que vous faites sur ce chemin. Nous vous invitons à explorer les autres vidéos complémentaires disponibles sur cette chaîne, qui vous fourniront davantage de conseils, d'inspiration et de soutien pour votre cheminement personnel. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de libération et de croissance. Continuez à vous épanouir, à vous aimer et à vous respecter. Vous êtes capable de vous libérer de votre moi toxique et de vivre une vie remplie de paix intérieure, de confiance et de joie. À bientôt dans nos prochaines vidéos, et n'oubliez jamais que vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.